Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne connais pas encore la chaîne Millionnaire Evolution, ici j'essaye de former ma communauté autour des crypto-monnaies, mais on parle aussi d'investissement, de finance et de mindset. Au sein de ce marché baissier, je pense que c'est le meilleur moment pour te former et ainsi en découvrir davantage sur les crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors, si tu as cliqué sur la vidéo, j'imagine que tu te demandes qu'est-ce qu'un bridge en crypto-monnaie. Eh bien, si je prends un exemple très concret dans la vie réelle, lorsque tu vas partir en vacances dans un autre pays qui n'est pas dans la zone euro, par exemple les États-Unis, c'est top là-bas, eh bien tu vas devoir dans ta checklist prévoir un changement de devise puisque tu vas avoir tes euros que tu vas échanger contre des dollars pour pouvoir acheter des choses ou faire des attractions, des monuments aux États-Unis. Actuellement, le système qui est mis en place est la démarche suivante, c'est le fait que tu vas aller dans un kiosque ou dans une banque échanger tes euros pour du dollar, avec des frais plus ou moins onéreux suivant les endroits. Maintenant, remis dans le contexte de la crypto, comment est-ce que tu vas échanger tes bitcoins contre de l'Ethereum ou tes bitcoins contre de la VAX ou du Solana? C'est là qu'intervient le bridge en crypto-monnaie. Pour simplifier les choses, il s'agit d'une connexion qui permet le transfert de tokens ou de données d'une chaîne d'un réseau à une autre. Un autre exemple concret serait de dire qu'un réseau particulier, par exemple Ethereum, serait en capacité d'interagir avec une application décentralisée de la chaîne de blocs Solana. Avant de creuser un peu plus le sujet, il est important de rappeler que tous les coins sont des pièces natives et ont leur propre blockchain dédiée, tandis que les tokens sont des actifs virtuels sous-jacents de cette même blockchain. Si on décompose un peu plus pour bien comprendre, il existe de nombreux réseaux. Il y a par exemple le réseau Ethereum, le réseau Solana, le réseau Binance Smart Chain, le réseau Cardano ou encore le réseau Polygon. Tous ces réseaux ont leur coin natif. Toutefois, la particularité ici est qu'on peut très bien avoir un coin Ethereum sur le réseau Polygon. À ce moment-là, le coin Ethereum est représenté comme token sur la blockchain Polygon. En fait, les exchanges ou les développeurs utilisent des mécanismes spécifiques afin que les prix des coins soient les mêmes, peu importe la blockchain. Donc maintenant, tu comprends que chaque coin a son propre réseau, mais que chaque coin peut également être représenté sur le réseau d'un autre coin natif. Tu comprends donc maintenant l'importance et la raison pour laquelle les bridges ont été créés. Voyons un exemple concret pour lequel on va utiliser un bridge en blockchain. Je ne sais pas si tu connais le réseau AAV, mais c'est une plateforme très connue de prêt et d'emprunt qui permet de prêter tes crypto-monnaies en échange d'intérêts que tu vas percevoir. Maintenant, si je prête mes Ethereum sur le réseau Ethereum, je vais gagner un intérêt de 0,5%. Si je fais la même chose sur le réseau Polygon, je peux aller jusqu'à un intérêt de 6% annualisé. J'ai donc utilisé un bridge pour avoir une représentation tokenisée de ma pièce native Ethereum sur le réseau Polygon. Maintenant, tu te demandes peut-être quelle est la réelle utilité de ces bridges. Eh bien, c'est surtout les énormes exchanges comme Coinbase ou Binance qui vont utiliser ces principes. Sache que la plupart du temps, lorsque tu vas acheter un coin natif d'une blockchain comme Polygon, Solana ou encore Avalanche, eh bien la réalité c'est que l'exchange va te donner un token ERC20 basé sur la blockchain Ethereum qui est une représentation de ces coins natifs Polygon, Solana ou encore Avalanche. En d'autres termes, les courtiers ne vendent littéralement pas de produits natifs de coins, mais ils vendent des tokens sur le réseau Ethereum. Cela signifie que tu n'obtiens jamais le coin réel sur ton portefeuille sur ces exchanges. La seconde grande raison pour laquelle on ne changera pas ces Ethereum natifs contre un coin d'une blockchain différente est que les frais sont relativement élevés. Par exemple, pour réaliser une transaction sur le réseau Ethereum, cela coûte environ 2 $. Et ça, c'est quand le réseau n'est pas congestionné. Tu comprends bien que ce n'est pas forcément intéressant pour un courtier de réaliser tout un tas de transactions juste pour le principe de disposer du coin sur la blockchain native. Enfin, le troisième grand principe de la raison pour laquelle les bridges ont été créés est l'interopérabilité. Les bridges par nature permettent d'interconnecter les blockchains entre elles et contribuent ainsi à garantir la sécurité et la communication entre les blockchains, permettant au plus grand nombre de s'y intéresser sans se préoccuper de la technique.
C'est-à-dire que pour un nouvel arrivant qui va s'intéresser aux crypto-monnaies, eh bien, il va pouvoir, sans se poser de questions, acheter de l'Avalanche, de l'Ethereum, du Polygon ou encore du Solana, sans se préoccuper réellement techniquement sur quelle blockchain les tokens sont issus. Parlons maintenant des problèmes que peuvent engendrer les bridges. Comme dans n'importe quelle technologie sur les crypto-monnaies, on ne peut pas faire confiance à 100% à un bridge. Contrairement à une application décentralisée basée sur une blockchain qui a été entièrement créée sur du langage de programmation de manière décentralisée, un bridge, lui, va la plupart du temps s'appuyer sur une société ou sur une entité, un DAO, qui joue le rôle de tiers de confiance. Les bridges sont donc la plupart du temps centralisés. Une autre question qu'on pourrait se poser est la rapidité de transaction d'un bridge, puisque certains transferts prennent plusieurs minutes, tandis que d'autres peuvent prendre jusqu'à plusieurs heures suivant le type de transaction. De manière générale, les transactions entre grandes blockchains prennent un peu moins de 10 minutes. Donc si on résume, la première génération de bridge est plutôt centralisée, où il va y avoir différents pools de liquidités de blockchain et c'est l'autorité, le tiers de confiance finalement, qui va autoriser les transactions un pour un entre les blockchains. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo, donc si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça aide grandement au développement de la chaîne. Et sinon, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!